La situation actuelle se caractérise par un conflit armé combiné au changement climatique, notamment dans la zone du Liptako-Gourma. Les risques sécuritaires et la pauvreté des ménages obligent les populations et les agents de l'État à se déplacer vers des zones plus sûres. Ne tɔgɔ ko Aminata Guru ne bɔra Mandoro kɛlɛ de kama an nana Gao an ka den dɔ minɛ o taara an ka den dɔ ɲini kɔngɔ kɔnɔ o taara o ma den ye o y'a sɔrɔ mɔgɔ nu bɛ yen o ye mugu fili dɔw nana so olu fana tora yen o mɔgɔ fila an bɔ san fila an tɛ sɛnɛ kɛ an tɛ bɔ an tɛ foyi kɛ an bɛ so kɔnɔ dɔrɔn san bɛ taa dugu kɔnɔ ka taa yala fini ko ka na n'an ye dɔ sɔrɔ an bɛ débrouiller n'a ye n'an ma sɔrɔ fana an bɛ segin ka na n'i y'a sɔrɔ bi tile saba tile naani i t'a sɔrɔ kabi an nana ne kɔni ne ma dɛmɛ kɔni sɔrɔ mais o ye min dɛmɛ min bɛ dɔ min sɔrɔ o bɛ se ka dɔ débrouiller an na. Mais Aminata n'est pas seule. Dans d'autres parties du Sahel, les hommes et les femmes sont confrontés à des situations similaires. Au Sahel, une grande partie de la population a des difficultés à accéder aux services de base et est exposée à la violence, tout comme Abdraman. Selon votre âge, ils peuvent même risquer d'être recrutés dans les groupes armés. Wallahi adam dubɗi ngorunɗi hannde ne haani heɓa aduna nani no no haani gurna muɗum wooɗa seeɗa. Wallahi gurnal ɗam ko yiɗo wallita pulloya jawdi ni anndi hasi so ni heɓi min wallitama habare jawdi seeɗa tawa gurnal ɗam wawi ɓeydade yeeso. Wallahi golle ɗum wooda seeɗa komin gollay neɗɗo no wondi sini adowawi ko goɗɗo fu dillan wortata ndegum ma ada ko goɗɗo fa hande gurna muɗum gandu ɓuytaki seeɗa dimo se adi goɗɗo goɗɗo wani gandu gurna muɗum ɓuytaki. Nous sommes dans un contexte d'insécurité où certaines zones sont inaccessibles et avec cette approche, les ONG nationales qui ont des représentations dans ces communautés n'ont pas de problème à atteindre tous les bénéficiaires. Dans le domaine de la pauvreté, on a des paquets d'interventions pour combattre la pauvreté, notamment des cash transferts en période de soudure, des distributions d'aliments bétail et aussi des kits petits ruminants aux éleveurs. C'est un projet qui vise l'amélioration des conditions de vie de ces populations d'une part et d'autre part aussi la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle de ces populations et enfin vise aussi à faire la promotion de la cohésion sociale de ces communautés. Donc la cohésion sociale est la porte d'entrée de ce projet. Pour ce faire, nous travaillons à renforcer les capacités des services techniques déconcentrés de l'État. L'ensemble du paquet des activités du projet est fait dans un esprit de respect des principes humanitaires, notamment ceux de l'impartialité, de la neutralité et de l'indépendance, afin que les acquis du projet puissent être bien bénéfiques aussi bien aux communautés qu'aux services techniques déconcentrés et à la gouvernance locale.